Aujourd'hui, nous allons parler de l'index glycémique des aliments. Qu'est-ce que l'index glycémique? Il correspond à la vitesse de passage de l'aliment dans le tube digestif et, à partir de là, ce qu'il déclenche comme sécrétion d'insuline. En France, on mesure cela avec ce référentiel arbitraire de l'index glycémique. On a pris le glucose comme base en disant qu'il a un index glycémique qui est à 100. On compare ensuite la vitesse d'assimilation des autres aliments. Pour certains, l'index glycémique est supérieur à 100, donc la vitesse d'assimilation est rapide. Est-ce que d'autres pays ont fait un choix différent? Arbitrairement, en France, on a choisi l'index à partir du glucose. Mais aux États-Unis, par exemple, ils ont pris le pain de mie blanc. Donc, quand on regarde des tables d'index glycémique, il faut bien regarder d'où ça vient, car le référentiel n'est pas forcément le même. Le miel, par exemple, est à index glycémique élevé dans certaines tables et bas dans d'autres. Cela dépend de sa qualité. Quel est le rapport avec la sécrétion d'insuline? Plus l'aliment est assimilé rapidement, plus on a besoin d'insuline pour le métaboliser, donc plus on sollicite la sécrétion d'insuline, ce qui fatigue le pancréas et augmente les risques de diabète ou d'hypertension. Le fait de manger un aliment à index glycémique bas avec d'autres aliments change-t-il son index glycémique? Oui, car l'index glycémique est calculé lorsque l'aliment est pris seul, sauf qu'en réalité, il est très rare que l'on mange d'un seul aliment. Par exemple, on mange rarement le miel seul à la cuillère. L'index glycémique n'est donc pas le seul et unique élément qu'il faut garder en tête. Est-ce que les produits industriels ont forcément un index glycémique élevé? Pas forcément, mais le problème est plus complexe car il concerne le mode de fabrication de ces aliments. Par exemple, un fruit aura un index glycémique bas, mais en le réduisant en jus industriel, son index glycémique change, car il perd ses fibres, ce qui rend son assimilation plus rapide. Ce n'est donc pas forcément simple de s'y retrouver. Tous les plats préparés ne sont pas à jeter, mais la plupart du temps, les produits utilisés ne sont pas chers pour augmenter la rentabilité et ne sont malheureusement pas terribles sur le plan nutritionnel. Quels sont les bienfaits d'un aliment à index glycémique bas, mis à part sa lenteur d'assimilation? Ils sont souvent riches en fibres qui protègent la sphère digestive. Et ils ont aussi généralement des apports en probiotiques intéressants pour protéger les intestins et le système cardiovasculaire. Ils vont de ce fait générer une plus forte sensation de satiété qu'un aliment à index glycémique élevé. Je suis végane, est-ce que je peux manger à index glycémique bas? Bien sûr, c'est tout à fait compatible. Les céréales complètes, les légumineuses, les oléagineux sont à index glycémique bas et totalement véganes. Je vous propose maintenant 4 conseils au sujet des aliments à index glycémique bas. Si vous êtes sportif, consommez des aliments à index glycémique bas. Beaucoup de sportifs se tournent vers les index glycémiques bas pour gagner en énergie longue durée. Manger à index glycémique bas permet en effet de stabiliser le taux de sucre dans le sang. Également, en sollicitant moins l'insuline, l'hormone de stockage des graisses, on peut perdre du poids. Au petit déjeuner, mangez salé. Au petit déjeuner, on est à jeun, c'est-à-dire que le premier aliment qu'on ingérera aura beaucoup plus d'impact sur notre glycémie. Pour éviter un pic glycémique, qui va se répercuter sur le reste de la journée, on conseille de miser sur un petit déjeuner salé, protéiné et un peu gras plutôt que sucré. Voici un exemple de petit déjeuner salé. Vous pouvez prendre un œuf à la coque avec des mouillettes de pain intégral, de l'avocat ou du houmous, mais aussi du fromage. Mais on peut tout à fait opter pour un chia pudding sans sucre ajouté. Et concernant les graisses, l'organisme produisant plus de lipase, c'est-à-dire l'enzyme qui sert à les digérer le matin, va donc mieux les digérer au petit déjeuner. Réduisez la quantité de sucre. Il y a des sucres à index glycémique plus bas que le sucre blanc et que le glucose que l'on peut utiliser. Mais il faut garder en tête qu'un sucre reste un sucre et doit être consommé avec modération. Quand on fait des pâtisseries à index glycémique bas, on ne fait pas que modifier le sucre habituellement utilisé. On en réduit aussi fortement la quantité. Et on s'aperçoit que 150 g ou 250 g de sucre ne sont absolument pas nécessaires dans un gâteau pour se régaler. On déshabitue son palais petit à petit et on découvre les vraies saveurs. Dégustez une belle pomme et vous trouverez qu'elle est bonne et sucrée. Mais si, juste après, vous dégustez un bonbon au caramel, vous la trouverez fade. Également, il ne faut pas oublier que dans un dessert, le fruit peut apporter sa dose de sucre naturel ainsi que le chocolat noir à 70%, qui contient déjà 30% de sucre. Si vous digérez mal les aliments complets, faites-les tremper.
Faire tremper les céréales permet de faciliter la digestion par pré-germination. Mais pour ces problèmes digestifs, le mieux serait de trouver la source et de traiter le problème avec une naturopathe par exemple. Tout le monde est capable de digérer ces formes brutes une fois la santé retrouvée. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous connaissiez le principe d'index glycémique et si vous faites attention au quotidien à l'indice glycémique des aliments que vous consommez. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à des personnes que ça peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.